Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation des produits Cani Gourmand adaptables à la Treat & Train. Moi c'est Axel, je gère Well-Dog depuis maintenant 1 an, principalement dans la préparation de chiens de sport et tout ce qui est relatif au bien-être animal. Ça fait maintenant 1 an que je travaille avec Aurélie de Cani Gourmand. Je connais très bien ses produits, on est partenaires depuis tout ce temps-là. Donc je vends ces produits lors de mes stands sur des compétitions d'agility notamment ou auprès de mes clients. Et la Treat & Train, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser, notamment en fitness canin, donc avant en agility et maintenant plus particulièrement en fitness. Et c'est vrai que on a souvent la problématique de quel type de friandises mettre dans la Treat & Train. Donc pour présenter rapidement ceux qui ne connaissent pas la Treat & Train, c'est ce boîtier-là qui est en fait un distributeur de récompenses à distance. Avec une télécommande, vous pouvez actionner en fait un petit moteur qui permet de faire sortir les friandises par cet orifice. Donc à l'intérieur, on a une réserve, voilà, il y a plusieurs programmes, on ne va pas faire le détail des programmes de la Treat & Train, mais l'idée c'est de mettre les récompenses dedans. Et le moteur va actionner ces disques, donc il y a 2 tailles de disques. De taille de sortie en fait. Voilà, il y a cette taille là et celui-ci qui est un petit peu plus gros. Et donc en fonction de la taille des friandises, on choisit l'un ou l'autre des disques. La plupart du temps, on utilise des friandises industrielles. Également aussi, on peut faire des friandises maison, on va y revenir. Mais c'est vrai que des récompenses alimentaires, comme on peut utiliser typiquement des cubes de fromage, des dés de jambon, des lardons, du surimi, voilà, des choses que parfois les gens en éducation canine ou en agility ou autres utilisent pour leurs chiens. C'est pas très pratique dans ce genre de machine parce qu'en fait, comme c'est un peu humide, ça se colle aux parois et donc du coup le disque n'arrive pas à prendre ce type d'aliment et donc ça rame un petit peu. Moi j'ai utilisé pas mal de types de friandises pour la Treat & Train, mais aujourd'hui je vais vous présenter mes préférés que j'utilise pour mes entraînements et donc je me fournis chez Cani Gourmand. On va commencer avec on va dire les choses la plus simple, la plus logique qui viendra à l'esprit quand on est sur le site de Cani Gourmand, c'est d'utiliser ce genre de friandises. Hop, voilà. Là j'en ai sorti quelques-unes, voilà, qui font cette taille-là. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc voilà, rien à faire, elles sont découpées. Et donc on va faire le test en direct. Donc là j'ai mis le petit disque. Normalement vous allez voir les friandises qui sortent. Voilà, vous avez vu. Voilà. Donc rien à faire, friandises déjà prêtes. Et ce qui est génial avec cette gamme-là, c'est que vous avez plein de saveurs différentes. Il y a de la dinde, il y a du bœuf, du saumon, je sais même plus tellement il y en a, je crois que même il y a du kangourou. Et c'est vrai que c'est assez appréciable d'avoir autant de choix de types de viande parce que de plus en plus on a des chiens qui font des intolérances alimentaires. Moi c'est le cas d'un de mes chiens qui a une Missy et qui ne peut manger que de la dinde, donc je suis ravie de trouver des friandises à la dinde déjà prêtes à l'emploi. Pour rappel, j'ai utilisé pour démarrer ces friandises là avec plein de saveurs différentes. La deuxième chose qui paraît assez évident et facile à mettre en place, c'est d'utiliser en fait ces petits boudins de viande. Moi j'ai 3 chiens de taille différentes. J'ai un chien qui fait 3 kg, j'ai un autre chien qui fait 10 kg et j'ai mon malinois qui fait plus de 20 kg. Donc je ne vais pas utiliser les mêmes tailles de friandises en fonction de mes chiens. J'ai découpé des friandises à la taille adaptée à chacun de mes chiens. Donc je vais vous montrer. Ça se conserve comme de la charcuterie au frigo, quelques jours, mais moi je les congèle. En fait, une fois que j'ouvre un boudin, je portionne tout, je découpe tous mes cubes de la taille que je veux, je mets dans des bocaux et je mets tout au congélateur. Donc ça me permet de faire des cubes qui sont assez gros pour mon grand chien, que je vais lui donner tout de suite, il est sage, des cubes de taille moyenne pour ma petite chienne de 10 kg et des tout petits morceaux pour mon tout petit chien. Et donc ces friandises là fonctionnent aussi dans la Treat & Train. Et après je vais vous donner une astuce. Là j'ai pris les plus gros morceaux, donc je vais prendre le grand disque pour faire la présentation. Hop. Et donc là, voilà. Et donc il est sorti. Voilà, il est sorti. Alors des fois quand on remplit très peu le réservoir, ça met du temps à sortir. Voilà, là il y en a une autre qui est sortie. Donc tout à fait adaptable ce genre de friandises. Mais moi ma petite astuce, parce que ces friandises là, donc elles sont top parce qu'elles sont un petit peu molles, alors vous voyez c'est un petit peu flou, mais voilà, elles restent souples même quand c'est découpé en gros morceaux. Et on peut aussi parfois avoir la problématique comme des petits dés de jambon que ça se colle aux parois de la Treat. C'est qu'en fait je l'ai fait un petit peu doré au four, je l'ai fait un peu sécher au four.
Là par exemple c'est le cas des toutes petites. Elles restent quand même souples. Hop. Hop, vous avez vu, c'est sorti. Voilà, il y en a une autre là qui est sortie. Vous les faites sécher au four une fois que vous les avez découpées. Comme ça, ça permet d'éviter que les friandises collent aux parois de la tripe. Et après, congèle pour portionner. Comme ça, vous pouvez sortir juste la quantité dont vous avez besoin pour la semaine, pour l'entraînement, peu importe. Des fois, enfin même quasiment tout le temps, j'utilise des friandises directement congelées que je mets dans la frite. Le temps de décongélation est très rapide. Nouveauté Camille Gourmand, c'est en ligne depuis très peu de temps. Voilà, ce sont des petites crevettes séchées. Donc ça c'était ma grande interrogation, est-ce que ça allait passer dans la trite? Et oui, ça passe dans la trite. Et donc je trouve ça génial. Donc voilà, petite friandise séchée, ça sent très fort. Dès que j'ai ouvert le bocal, il y en a un qui s'est précipité. Et donc, on va faire le test. Donc, avec le disque qui a les grands trous. Avec les petits trous, ça passe pas. On va voir tout de suite. Voilà, il y en a une qui est tombée. Hop, il y en a une autre qui est tombée. Donc ça, c'est vraiment génial. Je suis ravie que ça passe dans la trite parce que ça change de tout ce qu'on peut avoir d'habitude comme type de friandise. Même en termes de texture, en termes d'appétence, c'est vraiment nouveau pour les chiens. Donc, c'est très fun. Donc là, je vais repasser au petit disque. Et donc, la dernière solution que vous pouvez avoir pour les friandises adaptables à la trite, c'est de faire vous-même vos friandises avec ce que vous voulez dedans. Et donc, pour ça, Camille Gourmand vend des moules à friandises qui sont ici. Alors, ils sont encore humides, je pense pas que vous les voyez, mais si ça brille un peu, c'est normal. Voilà, donc on a deux types de moules en fait. Celui-là, il fait des friandises qui vont être arrondies. Et on peut en faire un petit peu plus dans celui-là. Et celui-là, il va avoir une forme plutôt de pyramide. Voilà. Donc des moules en silicone qui savent très bien, ça passe au four. Il y a des recettes toutes prêtes sur le site Camille Gourmand, sur la page de présentation des moules. Donc n'hésitez pas à les jeter un œil. Et donc, niveau rendu final, pour les friandises en forme de pyramide, ça donne des petits trucs comme ça, des petites pyramides. Les friandises en demi-sphère, ça donne ça. Voilà, elles ont à peu près cette forme-là. On va les tester tout de suite. Petite astuce pour la conservation. Aurélie explique sur le site comment les conserver le plus longtemps possible. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute dans le fond de mon pot en fait des grains de riz pour éviter l'humidité. Voilà, vous voyez là, c'est tombé. Et il y en a une autre qui vient de tomber. Tu peux prendre. Super. C'est jackpot pour lui aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que peut vous proposer Camille Gourmand. Donc pour rappel, les friandises qui sont déjà toutes prêtes, plein de saveurs différentes. C'est top pour les chiens qui ont des gènes alimentaires à cause d'allergies ou d'intolérances, etc. Il y a vraiment plein de saveurs. C'est déjà découpé, il n'y a plus qu'à mettre dans la machine, c'est vraiment le truc nickel. Ensuite, la bonne surprise, c'est les petites crevettes séchées qui sont là depuis peu de temps sur le site. C'est vraiment génial, je suis ravie que les crevettes puissent passer dans la trite. Super friandise originale, les chiens ils n'ont pas du tout l'habitude d'avoir ce genre de texture, donc c'est vraiment top pour eux. Le petit plus, c'est que pour les chats, c'est génial aussi, ils adorent. On a parlé donc des petits cubes de viande qu'on pouvait découper de la taille qu'on voulait. Donc ça se présente sous cette forme-là. Ce pâté de viande-là, ce boudin de viande, il fait 400 grammes, mais il y a aussi plusieurs tailles. Celui-ci fait 200 grammes. Et si vous voulez des sortes d'échantillons de 80 grammes de saveurs différentes, si vous voulez tester les saveurs et voir un petit peu la texture que ça peut avoir. C'est pas du tout un produit gras quand on l'a dans la main. Si vous travaillez avec tout ce qui est Lotus Ball, sur le site de Camille Gourmand, il y a la Wappy Ball, donc les petites balles à velcro dans lesquelles vous pouvez mettre les friandises dedans. C'est pas gras, ça va pas tâcher. Ça ne s'effrite pas. Là, vous voyez, je peux le mettre dans tous les sens dans ma main. Hop, ça reste en petits cubes. Je trouve que la texture est super. Et donc, on a aussi la possibilité de faire ces friandises en utilisant des moules en silicone qui sont vendus sur le site. Donc celui-là avec les petits ronds et avec plutôt la forme pyramide. Donc voilà pour la vidéo de présentation des friandises Camille Gourmand adaptables à la frite and crème. Voilà, je vous invite à aller y faire un... C'est fini le loup, c'est triste, il est très triste.
Donc je vous invite à aller jeter un œil sur le site Camille Gourmand. Si vous voulez en savoir plus sur mon activité, je vous invite aussi à aller voir mon site internet Welldog. Je suis aussi présente sur Instagram et sur Facebook, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur mes activités. Et puis à l'occasion de se recroiser sur les stands d'Agility, où je suis beaucoup dans ma régionale, Pays de Loire, Bretagne, je descends un petit peu en Poitou-Charentes, enfin plutôt l'ouest de la France, mais également sur les grands événements d'Agility et d'autres disciplines, notamment Canicross, je commence à avoir un peu de langue. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.